rentrer dans une séance de lecture akashique et il y a certains messages que je voulais passer par rapport à la thématique des missions de vie, de la mission de vie. C'est vrai qu'il arrive dans des moments de remise en question, dans des moments de transition ou de carrefour dans l'existence, qu'on se pose un peu cette question. Alors si là je me sens plus à ma place, si là ça résonne plus juste, quelle est véritablement ma mission de vie? Vers quoi je peux aller pour me sentir plus alignée, pour avoir l'impression peut-être que je suis au bon endroit et que je laisse dans ce monde ce pourquoi je me suis incarnée. Je voudrais donner un conseil par rapport à cette recherche de la mission de vie. C'est important pour que le cœur se rende disponible et l'être se rende disponible à ce rôle-là, de ne pas rentrer dans cette recherche avec une forme de peur ou depuis un espace de manque. Je m'explique. Dans ces moments de remise en question, dans ces moments où ce qu'on croyait stable, ce qu'on croyait permanent dans notre existence, ce qu'on croyait être peut-être notre place pour toujours, tout d'un coup, quand tout ça se remet en question, il y a une panique émotionnelle qui se met en place. Et on cherche à l'extérieur des choses pour trouver la paix intérieure. Et ça, c'est un cycle, un cercle qui peut durer assez longtemps parce qu'en fait, dans ces moments de remise en question, on cherche à retrouver une forme de sérénité parce que la plupart du temps, le questionnement quelle est ma mission de vie, c'est pas toujours le cas. Des fois, ça part d'un espace très serein, mais parfois, ça part d'une forme d'impatience, de vite sortir d'un état transitoire, d'un état incertain. Et en fait, il faut se dire, l'être que je suis est déjà complet par nature. Il faut essayer de travailler plutôt à cheminer vers un état de complétude intérieure, un état de paix, un état de sérénité, un état aussi d'acceptation de la nature impermanente des choses et surtout se souvenir que pour un sentiment d'inconfort intérieur, le remède ne pourra qu'être intérieur. C'est-à-dire si on ressent de la peur, de la tristesse, un sentiment d'échec, il n'y a qu'un travail fondé sur l'amour, un travail purement spirituel, un travail de transformation de l'esprit qui va vraiment avoir un intérêt. Par exemple, on ne peut pas guérir ou on ne peut pas libérer un sentiment de peur en changeant d'appartement au travail. On ne peut pas guérir ou libérer un sentiment d'échec en trouvant un couple, une nouvelle maison et une nouvelle fonction professionnelle. Ces choses extérieures sont très belles et ça nous permet d'expérimenter et d'explorer des nouvelles facettes de nous dans la matière. Mais trouver sa mission n'est pas une clé pour trouver la paix, ce sont deux choses différentes. La mission est l'espace dans lequel on va pouvoir exprimer sa nature de paix, exprimer sa nature d'amour, en faire quelque chose qui est partagé avec les autres. Donc ce questionnement de la mission de vie est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à aborder quand on l'initie depuis un espace où on sait que l'être que je suis n'est pas incomplet, l'être que je suis n'est pas en échec, l'être que je suis est une expression de l'amour et ma quête de trouver ma mission de vie est davantage là pour que je puisse peut-être le partager, le vivre, le transmettre par compassion aux êtres qui habitent ce monde. Mais ce que je suis ne va pas guérir ou être modifié ou enfin être digne d'amour parce que ma mission va être trouvée. Il s'agit pas, la quête n'est pas de devenir digne d'amour, de devenir enfin quelqu'un qui réussit sa vie. La quête est de se rendre compte que je suis l'amour et à travers ma mission, voilà de quelle manière j'ai envie de l'exprimer. Donc c'est un conseil que je voulais donner parce que dans ces moments d'inconfort, en fait, des fois, on va se concentrer un peu trop sur l'extérieur, un peu trop sur des buts extérieurs, des changements de vie, des aspects relationnels, des choses, en fait, qui sont simplement le reflet de l'esprit et qui sont impermanents, qui, de toute façon, peuvent nous glisser entre les doigts. C'est important de se rendre compte que s'il y a une forme de creux émotionnel, de vide émotionnel, de quelque chose qu'on a du mal à aimer à l'intérieur de soi, si même on sent qu'on a du mal à s'aimer tant qu'on n'a pas trouvé sa mission, c'est vraiment un travail d'amour de soi qui va vraiment avoir un intérêt. Il ne s'agit pas de croire qu'un changement de vie va tout d'un coup faire qu'on s'aime. S'aimer, l'amour est inconditionnel. Si on imagine qu'on a un double de nous en face de nous et qu'on lui dit « je t'aimerai quand tu auras trouvé ta mission », cet être ne va pas se sentir aimé. Je t'aime tel que tu es, je t'aime où que tu en sois, car je sais que tu es un être éternel qui traverse simplement des expériences, des temps, des formes,
depuis toujours et pour toujours. Et telle mission ou telle mission, c'est des choses qui ne sont pas tellement cruciales. Il faut comprendre que de toute façon, ce qui est prévu sur notre chemin et ce qu'on doit laisser comme empreinte dans ce monde, ça vient à nous quand on est capable de l'accueillir avec la bonne posture intérieure, la bonne noblesse d'âme. Et si avant ça, on a besoin d'être un petit peu les pieds dans le vide, un peu perdu, se poser les bonnes questions, être dans un moment de doute, vivre des changements de vie parce que notre être a besoin d'autres expériences, parce qu'on est dans un nouveau cycle de notre existence qui de toute façon est écrit depuis notre naissance. Ce ne sont pas des choses contre lesquelles il faut se battre, il faut les accueillir comme des moments de transition, comme des saisons intérieures, comme des changements tels qu'on peut les observer dans la nature. Et ça n'est pas un signe qu'il y a une anomalie. Les moments de transition sont des transformations, sont des trajets entre une phase de l'existence vers une autre, qui ne disent rien de particulier sur ce que vous êtes, sur votre valeur, sur l'amour dont vous êtes digne. Et c'est important de faire attention. Souvent, il y a la situation d'un côté. Par exemple, je quitte mon travail ou je remets en question ma relation, je remets en question ma place professionnelle, je remets en question mes choix du passé. Et puis, l'interprétation mentale qu'on en fait, ça veut dire que je suis en échec, ça veut dire que je suis perdue, ça veut dire que je n'y arrive pas. Et c'est plus l'interprétation qu'on rajoute dessus, qui manque souvent d'amour envers nous-mêmes, qui vient bloquer les choses. Donc, c'est important dans ces moments-là de juste prendre du recul et de ne pas finalement s'obséder avec la mission, parce que parfois c'est plus un moyen de se mettre la pression qu'autre chose, et c'est plus un moyen de perpétuer la croyance qu'on n'est pas suffisant tel qu'on est. Et c'est en fait lorsqu'on se sent suffisant tel qu'on est, lorsqu'on commence à toucher du doigt notre véritable nature, et qu'aussi on se sent prêt à œuvrer dans le monde, non pas depuis un espace de manque, c'est-à-dire je vais enfin être aimé et être digne de quelque chose, mais plus j'ai trop hâte de partager avec compassion ce que je suis, ce que je sais faire pour aider des personnes qui en ont besoin. Quand tout d'un coup, au lieu que le miroir soit vers soi, tout d'un coup le miroir est vers le monde et qu'on le fait plus par altruisme que par peur d'être incomplet, tout d'un coup il y a les choses qui se fluidifient. Voilà, donc c'était pour amener ces petites précisions. Il y a plein de choses qui arrivent prochainement. Je vais avoir un nouveau podcast qui va venir très bientôt sur l'éveil du cœur. On a le 11 août un nouveau rituel Potala qui va permettre de libérer beaucoup d'obstacles. Je vous en dirai plus très rapidement. Un article sur le pouvoir de l'acceptation, qui est un sujet qui a été beaucoup demandé en ce moment. Un soin de pleine lune aussi pour la prochaine pleine lune d'août. Donc voilà, pas mal de choses. Et bien sûr, je continue à vous retrouver en séance de soins énergétiques, de lecture akashique, et aussi cet été j'en ai eu beaucoup, donc c'est peut-être une période intéressante pour ça, les thèmes de numérologie karmique tibétaine, aussi présents pour éclairer le sens de l'incarnation, mais de manière cette fois-ci très concrète, c'est-à-dire sur la base de la date de naissance, des noms de naissance, on va trouver quels sont mes défis, pourquoi je fais face à telle difficulté, quels sont les grands cycles de ma vie, à quel âge dans ma vie il y a des basculements, quelle est véritablement l'essence de ma présence ici, quels sont les métiers qui vont être plus en adéquation avec ma vibration, quels sont les potentiels qui sont présents dans mes relations avec les autres, quelle est pour moi la manière de faire naître de l'abondance dans ma vie. Donc voilà, c'est aussi des séances très riches, et ce que je voulais vous dire, c'est vraiment merci, parce que c'est une joie énorme pour moi de partager avec vous tous ces moments, tous ces instants finalement très intuitifs, ces instants de connexion, ces instants où on s'autorise à être humain, à ressentir les choses, à s'ouvrir à des nouvelles versions de soi finalement, et cesser d'être en résistance avec la vie. C'est toujours des moments très inspirants. Ce matin, ça m'arrive des fois de faire le compte des séances. Là, on en est ensemble finalement à 1111 séances, donc j'ai bien aimé cet alignement de chiffres, et dans 21 pays. Et à chaque fois, c'est comme pour la première fois, et j'ai beaucoup de gratitude de recevoir votre confiance de manière régulière, et j'ai hâte qu'on partage très bientôt plein de nouvelles choses. D'ici là, prenez bien soin de vous.